Fabrique toujours. Allez, musique. Bonsoir, très heureux de vous retrouver ce soir pour vous parler d'un sujet tout à fait capital. Nous avions dit que nous allons commencer à vous faire vraiment partager avec vous certains sujets qui sont très très importants, mais alors certaines personnes s'étonneront peut-être de voir pourquoi ce sujet, mais c'est vraiment un choix qui arrive par rapport à ce que nous trouvons dans la vie et à ce que nous trouvons sur Internet parfois. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du caractère des enfants. Le caractère de l'enfant à l'âge de 25 ans. Avez-vous déjà eu la chance d'avoir un enfant qui atteint 25 ans? Dans ces 25 ans, l'enfant a une façon de penser. Eh bien, ça dépend aussi de l'âge des parents, mais en tout cas, un enfant à l'âge de 25 ans, il est assez mature, il est grand, il pense qu'il peut tout faire comme il veut. Mais malheureusement, parfois, à 25 ans, il se retrouve encore chez les parents. Eh bien, je vous ai dit que c'est un sujet un peu difficile à parler. Mais je me présente. Moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Raphaël Gomatsas. Raphaël Gomatsas, j'habite Manchester, vraiment en Angleterre, United Kingdom. Voilà, le grand frère de Papi Mbungu, Moufinikwa Charlotte, le grand frère de Martin Ngoma, le grand frère de Mama Nene, vraiment au département des mines par là à Kinshasa. Voilà, je suis né dans une famille de 9 et je suis le 6e, donc c'est pourquoi je vous ai cité les 3 personnes qui sont derrière moi. Derrière moi, il y a Martin, je disais, Martin Ngoma, et puis il y a Nene Ngoma et puis Papi Bungu. Mes grands frères, ils sont là. Modoudé, l'homme, le numéro 1 de la famille Ngoma, c'est Modoudé. Serif, lui, c'est un vieux loup. En tout cas, quand on parle de l'histoire de Bandalou ou Bisengo, en tout cas, on ne peut pas oublier le nom de Serif Modoudé. Vous pouvez parler de quoi que ce soit. Quand vous parlez des handicapés, on ne peut pas oublier le nom de Serif Modoudé. Il s'appelle Sassanguma et c'est Serif, son surnom. Modoudé, c'est encore un deuxième surnom, mais son vrai prénom, c'est Edmond. Edmond Serif, en tout cas, un grand bonjour à toi. Il est le grand frère de tout le monde, c'est-à-dire tous les 9 d'Engoma. Ça, Raphaël, c'est moi, mais lui, il est Sassa Ngoma Edmond. Voilà. Alors, après lui, c'est ma grande sœur, c'est Cécile Humba. Après Cécile Humba, maman Nani, non, c'est vraiment maman Georgine. Celle-là, c'était ma préférée quand on était. Bon, pas ma préférée, je ne dirais pas ma préférée comme telle, mais c'est elle qui a toujours compris. Parfois, quand on parle avec elle, on sent qu'il y avait quand même une compréhension entre moi et elle. Et aussi, je n'oublierai pas, parmi les petites soeurs, il y avait la petite Néné qui était trop complice avec moi quand on grandissait, quand on était jeune. Tu sais, ta soeur, quand elle trouvait un copain, bon, c'est avec toi que vous allez voir le copain. Et c'était ça pour moi. Voilà, ça se passait comme ça à l'époque. Donc, j'ai connu quand même l'homme qu'il a aimé le plus à l'époque, et puis jusqu'à ce qu'on a grandi, et puis elle s'est trouvée celui qui vit avec lui aujourd'hui. Voilà, c'est ça la vie. Mais nous revenons après maman Georgine Ngoma, c'est maman Henriette Ngoma qui est la grande sœur de nous autres aussi, mais bien sûr, il est né avant monsieur Gauthier Toubangoma. Gauthier Toubangoma, l'homme calme, l'homme qui est devenu encore trop calme, son caractère, on ne comprend pas. Il est vraiment difficile, difficile, difficile. Alors, aujourd'hui, je vous ai parlé de ma famille parce que nous sommes nés 9 et nous avons des caractères tout à fait différents. Tout à fait différents. Nous sommes tout à fait différents. Mertens, mon petit frère, l'homme le plus difficile à l'époque quand on était jeune. En tout cas, on se battait avec lui. Quand il se fâche, il déchire tous tes cahiers. Vraiment, ça, c'est pour vous montrer un peu que quand on grandit, les gens ont des caractères tout à fait différents, mais ce n'est pas du tout facile, ce n'est pas du tout facile. Alors, j'ai dû fouiller un peu dans les documents pour pouvoir vous concocter cette histoire, cet amalgame d'idées, mettre ça ensemble. Voilà. Mais avant toute chose, on va essayer de vous lancer un petit peu de pub et on revient après ceci.
sous qui son nama. Gorgage ton moya carbon de guetra. On chargerait ton chaque fois. J'ai que combat pour je sois en stress autant. Ça commandant parents de mots clairs. Fa confiance en vous qui de la main. Maritime horizon tout dynamia. Oh maintenant, papa, pas le coup d'y est parti. Là tout le circonflux garantir. Maritime horizon j'aime sans souci. Fait partie du voyage JP. Voyage carton, tout est ce qui j'ai. Collecte de maman, faut pas hésiter. Maritime horizon j'aime pour vous livrer. Voyage carton, tout est ce qui j'ai. Collecte de maman, faut pas hésiter. Maritime horizon j'aime pour vous livrer. Nous voici de retour dans ce studio pour vous parler des caractères des enfants. Le caractère des enfants. En petit développement, nous avons trouvé que à 25 ans, le caractère est généralement façonné par l'interaction, par l'interaction entre facteurs innés, expériences de vie et influences socio-culturelles. Voici donc les éléments clés. Je ne sais pas s'il faut que je répète ça. Donc, je disais ceci. À 25 ans, nous avons trouvé que le caractère est généralement façonné par l'interaction entre facteurs innés, expériences de vie et influences socio-culturelles. Voici donc les éléments clés. C'est-à-dire, l'enfant, quand il a 25 ans, il est influencé par son entourage. L'interaction innée, c'est-à-dire entre des facteurs innés, c'est-à-dire il y a des histoires qui sont dans lui, qu'on ne crée pas en tout cas, qui sont dans toi, dans lui. Et puis l'expérience de vie, il a commencé à côtoyer les gens, il change, il a été à l'école, il est à l'université ou il a fini l'université. Donc, c'est des endroits qu'il passe et il y a l'influence socio-culturelle. Voici donc quelques éléments clés que nous allons citer. Il y a la maturation cérébrale, c'est-à-dire le cerveau qui devient un peu mature. Et que se passe-t-il quand le cerveau devient mature? Quand le cerveau devient mature, l'enfant, dans le cortex, le cortex, euh, comment est-ce qu'on appelle ça encore? Je manque de mots. Préfrontal, responsable de la prise de décision, contrôle, ça contrôle des impulsions. C'est-à-dire ce qu'il veut faire, les impulsions, ce qu'il pense faire, atteint sa pleine maturité vers 25 ans. C'est-à-dire la façon de faire change quand on grandit, quand on arrive à 25 ans. Il y a des impulsions, il y a des trucs qui viennent en lui qui dit que je dois être ceci. À 25 ans, la maturité commence à venir. Enfin, il y a aussi l'impact. L'impact, c'est quoi? C'est la meilleure, comment ça s'appelle ça? La meilleure gestion des émotions, pensées critiques et capacité à anticiper. Voilà, capacité à anticiper les conséquences aussi. Voilà, ça c'est un peu ça. Donc, l'enfant, quand il grandit, c'est la maturité qui arrive à 25 ans. La maturité, il développe une certaine maturité et son impulsion commence à lui dire que je suis quand même comme ça, avec comme impact la meilleure gestion des émotions, c'est-à-dire ses émotions, ce qu'il pense, ce qu'il a dans sa tête, pensée critique. Sa pensée commence à critiquer, donc il ne peut pas faire des histoires à la con tout de suite, mais c'est un peu difficile, quoi. Donc, il commence à penser, il commence à critiquer intérieurement pour pouvoir savoir faire des choses. Et puis, on va développer après, parce que ça, ce sont les écritures, ce qu'on a appris quelque part dans les études. Influence déterminante. Il commence à avoir des influences un peu déterminantes. L'éducation, il y a les valeurs familiales qui influencent aussi les modèles parentaux. Donc, c'est ça que je disais au début, ça dépend de quel genre de parents l'enfant a. Donc, nous, les parents, nous influençons aussi la vie de nos enfants. Alors, en tant qu'expérience, il y a les études. Il acquiert certaines expériences dans les études, dans les voyages, dans les relations
et les échecs qu'il a aussi lui emmènent aussi à changer de caractère. Et l'environnement aussi, il y a la culture, les amis, il y a la culture, il y a les milieux, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a les milieux professionnels aussi parfois. C'est ça que je disais, il peut avoir été à l'université, le milieu d'études, les milieux professionnels, où ce qu'il passe, ça lui fait changer de caractère. Alors, donc, ça veut tout simplement dire que les parents, nous avons un devoir d'aider l'enfant à construire son caractère. On ne peut pas laisser l'enfant se conduire lui-même comme ça. Mais il y a des traits stabilisés aussi. Les traits stabilisés, c'est quoi? Ça peut être l'ouverture. Une ouverture, c'est-à-dire la curiosité intellectuelle, curiosité intellectuelle, tolérance à l'ambiguïté. Donc, l'enfant commence à avoir une certaine curiosité intellectuelle. Il cherche à se connaître, il y a l'ambiguïté qui arrive, il veut comprendre certaines choses. Mais quand on cherche à comprendre certaines choses, il faut peut-être attendre que ça vienne de soi-même comme ça. Mais parfois, on cherche. Et quand on cherche, on est en train de dérouter, de dérouter, de dérouter. Voilà. Donc, la conscience, c'est l'organisation aussi. Quand la conscience arrive, il y a l'organisation et aussi la persévérance dans la vie. Donc, l'enfant commence à savoir avoir l'idée de persévérer dans la vie. Il veut faire quelque chose. Il cherche à dire, bon, moi, je veux être ceci, je dois faire ceci, je dois faire cela. Donc, un peu de persévérance à ce moment-là arrive. L'extraversion, introversion, c'est la préférence sociale généralement qu'on dit fixée, quoi. Voilà. Et 4, il y a la flexibilité persistante aussi. Donc, malgré la stabilisation, le caractère reste modifiable. Le caractère reste modifiable via les choix conscients, développement personnel et puis thérapie. Il y a des enfants, parfois, il faut l'emmener dans une thérapie pour qu'ils comprennent que ce qu'il fait est bon, ce qu'il fait est mauvais. Donc, il doit suivre une certaine thérapie. Parce que là, quand la conscience commence un peu à dérouter, donc il y a aussi ce qui arrive, c'est des événements majeurs. C'est la parentalité et les traumatismes aussi, les réussites. Voilà. Donc, la parentalité, je vous avais déjà parlé au début, ça dépend des parents. Qui sont les parents? Comment vivent les parents? Le caractère des parents. Les parents font quoi? Les parents font quoi? Et c'est ça, tout ça. Il y a aussi un traumatisme qui arrive, des traumatismes qui arrivent dans la tête de l'enfant. Il va dehors, il voit les autres vivre autrement, il revient à la maison, tout change et c'est différent. Il vient à la maison, lui dit, ah non, non, tu dois sortir, mais tu peux rentrer à minuit. Mais chez les autres, quand ils sortent, oh ben moi, mon père, il me laisse sortir jusqu'à 2 heures du matin, 3 heures du matin. Je peux même revenir le matin, c'est pas grave. Tu vois, ce sont des traumatismes qui arrivent dans la tête de l'enfant. Donc, tout ça sont des caractères des trucs qui font que les enfants sont un peu difficiles, le caractère est difficile. Il y a aussi le milieu socio-culturel, c'est-à-dire le milieu dans lequel l'enfant vit. Il y a des enfants, quand ils sortent de chez eux, il a déjà nettoyé à la maison, il a déjà fait la vaisselle, il a déjà nettoyé sa chambre. Mais il y a certains enfants chez eux, on ne nettoie pas rien, on nettoie rien, et puis il y a maman qui fait, il y a papa qui fait, ou alors il y en a qui ont eu la chance d'avoir des domestiques à la maison, c'est le domestique qui fait un peu de tout. Et ça pose de problème quand on va chez les autres, on trouve que les autres ne font rien, alors qu'ils vivent bien, ils sont bien, et oh, je vais demander de l'argent à mon père, le parent lui leur donne de l'argent. Et voilà quoi, surtout nous les familles africaines, on a le problème. Quand on donne trop d'argent à l'enfant, ça devient tout un problème. Et les enfants, parfois, ils en abusent. Vous lui donnez 100 balles aujourd'hui, demain, il viendra demander 100 balles. Ou alors, il vous voudra 150. Voilà, c'est ça qui fait un peu. Alors, conseil gratuit, conseil gratuit. Pour renforcer son caractère, il faut pratiquer l'autoréflexion. Il faut vraiment de l'autoréflexion, c'est-à-dire journaling, médiation. Voilà. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une certaine médiation pour pratiquer l'autoréflexion. Alors, rechercher des défis variés pour tester des limites. Donc, l'enfant doit savoir ses limites. Il doit savoir comprendre que on peut faire ceci, mais on ne peut pas dépasser ceci. Voilà.
cultiver des relations stimulantes plutôt, mais qui encouragent la croissance. Donc, les relations doivent être quand même stimulantes quand même. C'est pas n'importe quelle relation. Il faut des relations stimulantes pour, en tout cas, euh, essayer d'encourager la croissance. Pour non, non, des relations stimulantes qui encouragent la croissance. C'est-à-dire, l'esprit doit essayer de changer, doit essayer de monter pour aller de l'avant. Voilà. Alors, cultiver des relations stimulantes, je l'ai dit, mais les neurosciences montrent, les neurosciences montrent que 25 ans marque un seul, un seuil de maturité, bien sûr, psychosociale, mais pas une fin de développement. C'est-à-dire, quand l'enfant arrive à 25 ans, l'enfant arrive à, comme on dit bien les neurosciences, c'est-à-dire les gens qui font la science des enfants, qui étudient la science de nerfs dans les neurosciences, montrent que à 25 ans, l'enfant marque un seuil de maturité. C'est-à-dire qu'il arrive à un certain niveau de maturité psychosociale, c'est-à-dire la psycho et sociale, le milieu. Donc, dans la tête et dans le milieu, mais alors, c'est pas une fin de développement. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire alors pour aider nos enfants? Pour aider nos enfants, nous devons alors commencer à vivre avec eux, leur guider, leur donner une certaine façon de faire. Mais nous, les parents, nous avons toujours des problèmes. Parfois, on n'arrive pas à guider nos enfants. Les enfants, ils cherchent ailleurs, à trouver ailleurs. Par exemple, dans les sociétés européennes, les enfants cherchent à aller vivre chez les grands-mères quand ils voient que les parents sont un peu difficiles. L'enfant va chez la grand-mère et puis le caractère change, il est difficile et puis il revient à la maison. Tout ce que vous lui dites, il ne veut pas. Il vous demande 100 balles, vous ne pouvez pas donner, il va chercher la grand-mère. La grand-mère ou le grand-père donnera toujours les 100 balles et puis voilà, l'enfant commence à devenir un peu difficile à la maison et cela pose de problèmes. Et il y a des parents qui se disputent avec leur grand-mère ou grand-père par rapport à ça. À cause de tout ça, on commence à se disputer avec les parents pour le caractère de l'enfant qui devient tout à fait difficile. Alors, les amis et connaissances, je vous dis aujourd'hui, quand on vit avec des enfants, quand les enfants grandissent, il faut donner plus de temps de parler. Même si l'enfant ne le fait pas, il faut lui parler. Si vous demandez un service à l'enfant qui ne le fait pas, ne vous découragez pas parce qu'il entend. Au moins, il entend. Parce que la petite vient en mangeant, mais on développe aussi son caractère par rapport à ce qu'on entend. C'est-à-dire, si vous entendez chaque fois des trucs à la con, vous allez rester dans la connerie toute votre vie. Mais si vous entendez toutefois les bonnes choses, tout dans les bonnes choses, parfois à la maison, quand il est avec vous, il ne le fera pas, mais quand il ira chez lui, il va le faire. Il va changer, il va dire, mais non, à la maison, on me disait de faire ceci, je ne voulais pas le faire, mais ici, je suis seul. Qui va faire ça pour moi? Ou alors, quand il sera avec sa femme, il dira à sa femme, bon, moi, je vais faire ça aujourd'hui, toi, tu feras demain. Il va commencer à se départager pour pouvoir s'occuper de ses tâches parentales, parce qu'il deviendra parent aussi. Cet enfant qui est à 25 ans, moi, par exemple, je suis devenu parent à 19 ans. Donc, c'est tout à fait différent de nous qui avons vécu en Afrique jusqu'à l'âge de 35 ans, et puis on s'est déplacé pour l'Europe. Mais pour les enfants qui en sont venus ici, à bas âge ou alors qui sont nés ici, mais ils sont africains ou qui soient européens, parce que moi, je vous ai parlé aussi, j'ai donné un exemple d'un enfant européen qui va souvent chez les grands-mères. Surtout les grands-mères au niveau de l'Europe, ils sont vraiment là pour gâter les enfants. Donc, évitez de trop gâter les enfants, mais faites-leur comprendre que vous devez faire ceci pour devenir cela. Voilà. Les études, nous devons envoyer nos enfants aux études. Un enfant qui dit je ne veux pas, je veux travailler, il faut lui expliquer que faut pas terminer ici, il faut aller plus loin parce que nous, les parents, peut-être on a eu seulement nos licences, mais toi, tu dois faire le master. Si nous, les parents, nous avons fait le master, toi, tu dois aller jusque plus loin que le master, aller voir le doctorat, aller voir les PhD, aller avoir tous les diplômes possibles parce que avec les diplômes, en tout cas, pas seulement les diplômes, en Europe, ce n'est pas les diplômes qui payent, mais
Attention, le diplôme a une importance capitale parce qu'à la fin, il y a à certains endroits, pour être chef, on demandera qui a plus de niveau. Et quand on demande le niveau, à ce moment-là, ce ne sera pas le D6 qui viendra être le chef de, je sais pas moi quoi. Et c'est pas le Congo où ce qu'on nomme un ministre D6 et il dirige les professeurs des universités. En tout cas, bon, pas D6, c'était en gradué. Bon, c'est un exemple. Ne vous inquiétez pas. Je salue d'ailleurs tous les ministres de là-bas, mais préparez-vous peut-être à un changement d'ici peu dans la République démocratique du Congo. Pour rigoler, je vais vous dire quelque chose. Il y a un monsieur, un prophète, qui est quelque part. Je vous montrerai la vidéo, peut-être si j'ai la chance de la voir. En tout cas, il dit que le 25 décembre, ce sera la fin du monde. Eh bien, c'est rigolo, mais le type a été arrêté. Je dis un grand bonjour à tout le monde et je termine mon émission en disant rendez-vous ce soir chez Caribou parce que nous allons devoir aller chez Caribou déguster une bonne bière et puis manger le camou de la Bogarde de Mama Lisa Ponga et Cyril Modogo. Cyril Modogo, le président qui vous gâte, le président qui vous reçoit avec un sourire de tous les temps. Je dis et j'ai terminé. Au revoir. Stay informed on Ranga TV and get the latest news about the economy, politics, community life and others. Rangat TV only on YouTube and Facebook. La mélodie de nos vies, de Manchester au monde, le voyage continue avec Rafa Ngoma et Rangat TV, tout est bienvenu. Rangat TV, direct de Manchester, UK, pour le monde entier. La chronique musicale de l'Afrique, ça vient de chez nous. Avec Rafa Ngoma à la barre, ça brille toujours. Allume ton écran, laisse la magie opérer. Rangat TV te montre la vérité des rues de Kinshasa aux collines verdoyantes. Chaque image, chaque son, une histoire vibrante. La culture congolaise en pleine lumière. La musique, les danses, les voix sincères. Des sourires, des rêves et des combats. Avec Rangat TV, on n'oublie pas. Rangat TV, la voix de notre âme. Du Congo pour le monde, on allume la flamme. Chronique musicale de l'Afrique qui fait vibrer. Avec Rangat, on ne peut que danser. Rangat TV, notre fierté à jamais. Chaque épisode raconte qui on est. Des souvenirs gravés dans nos cœurs. Rangat TV, notre bonheur. Des interviews au reportage, ça défile. Les talents du pays, les voix subtiles. Kofi Olomide, Fali Ipupa, Ferré Gola, Papa Wemba, Franco, là où la musique s'envole. Le Congo riche en couleurs et en sons. Avec Rangat, ça vibre à l'unisson. Les histoires d'hier et les rêves de demain. Rangat TV nous tend la main. Rangat TV, la voix de notre âme. Du Congo pour le monde, on allume la flamme. Chronique musicale de l'Afrique qui fait vibrer. Avec Rangat, on ne peut que danser. Rangat TV, notre fierté à jamais. Chaque épisode raconte qui on est. Des souvenirs gravés dans nos cœurs. Rangat TV, notre bonheur. Et quand la nuit